Bonjour à tous, aujourd'hui on va analyser une boîte de démarrage d'un TCG. J'avais envie de tester un nouveau TCG parce que je suis quelqu'un qui joue déjà pas mal à Magic, surtout au Commander avec mes potes, et je me suis intéressé aussi récemment à Star Wars Unlimited, et en fait les jeux de cartes c'est quelque chose qui me plaît. C'est pour ça aussi qu'on va en parler sur la chaîne, alors que normalement on était sur de la miniature, mais en fait j'ai plusieurs autres passions et autant tout regrouper. Donc, ma conjointe regardait la série Netflix One Piece, et moi je connais déjà One Piece de base, et je me suis dit, bah tiens, c'est vrai qu'il y a un TCG, j'ai vu qu'il y avait une boîte à 35 balles qui traînait dans un de mes magasins du coin, donc je me suis dit, eh ben pourquoi pas la prendre? Parce que du coup, on peut peut-être apprendre un nouveau TCG, moi c'est toujours intéressant de voir comment tu essaies de faire des choses différentes, comment un jeu se goupille, comment un jeu fonctionne. Bon, déjà, le premier problème que tu apprends assez vite quand tu regardes un petit peu les prix des choses, c'est que visiblement One Piece a à peu près le même traitement que Pokémon. C'est-à-dire que ça devient une grosse bulle spéculative. Et ça, bah en fait, c'est pas vraiment très intéressant et je trouve ça même un peu con. Mais je pense qu'il y a quand même moyen de s'amuser sans se prendre trop la tête et se faire quelques petits decks un peu sympathiques. Même si, bien sûr, l'appât du gars te donnera toujours envie d'ouvrir des boosters pour essayer de top un truc à 500 balles. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour critiquer réellement le card game. Enfin, si, tout de même, mais on va surtout parler de cette petite boîte que j'ai sous la main et on va décortiquer ça ensemble parce que mon avis est très mitigé sur ce qu'il propose. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a déjà la boîte qui est là, donc moi j'ai déjà ouvert tout ça, on a déjà fait pas mal de tests parce qu'il y avait beaucoup de choses qui fonctionnaient pas. Donc, dans cette boîte, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça se trouve, vous le savez déjà et vous vous en battez les couilles, mais ça c'est vraiment pour expliquer à des néophytes. Donc, nous avons 3 decks. 3 boîtes de decks qui servent à rien à partir du moment où tu as des sleeves où tu veux protéger tes cartes, ce qu'il faut faire. Et donc qu'est-ce qu'on a comme deck? On a un deck Zoro, on a un deck Luffy et on a un deck Lamy. En termes de spécificité de deck, je trouve quand même que les deux decks de base se ressemblent vachement et sont pas très intéressants à jouer. Surtout le deck Luffy, qui finalement, à part se booster, ne fait pas grand chose. Celui de Zoro a un peu plus de mécanique et un petit peu plus d'intérêt, mais celui qui me plaît le plus, c'est celui de Nami parce que c'est celui qui fait le plus de choses. J'ai vu des retours sur le net qui disaient que effectivement les starter decks c'était pas la meilleure chose, le mieux c'était d'en prendre un et de l'améliorer pour commencer à s'amuser. Sauf que je trouve ça un peu con. En fait parce que tu veux essayer d'accrocher les gens avec ton starter deck. Alors certes t'en as 3, le prix est abordable, les cartes en elles-mêmes sont jolies, hein, j'ai rien à dire, hein, le Luffy est très très cool, moi j'aime beaucoup le design, etc. D'autres personnes sont peut-être moins fans, mais ça c'est propre à chacun. Ah oui, aussi à l'intérieur, j'ai oublié de le dire, mais des petites cartes en plus pour essayer d'améliorer nos decks si on le souhaite. Pour l'instant, j'ai encore rien utilisé, mais je pense que ça peut être aussi intéressant de commencer. Ça, c'est un truc que je trouve intéressant, de commencer un petit peu à vérifier, enfin, de commencer un petit peu à prendre en compte le deck build. Et ça peut être très intéressant, et j'arrive pas à fermer la boîte, je vais y arriver, voilà. Et ça, c'est pas si mal. Mais, en termes de gameplay, c'est un peu compliqué, je trouve, pour les débutants. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon donc, si on résume un petit peu ce que fait chaque deck, le deck de Luffy, c'est très simple, c'est un deck qui va fonctionner autour de ce personnage-là, donc qui se booste avec les petites cartes de mana, ou de... je ne sais pas trop comment vous pourrez appeler ça, mais dans Magic, ce serait du mana, enfin en gros, c'est des ressources pour jouer vos cartes. Et il va taper plus fort, il va aussi donner d'autres bonus à d'autres cartes. Ensuite, on a le deck de Zoro qui, lui, revient à peu près au même, il va se booster, et enfin, c'est plus lui qui va se booster grâce à l'aide d'autres cartes pour taper. Et il peut taper plusieurs fois, ça c'est cool. En vrai, le principe de Zoro est un peu plus intéressant que celui de Luffy, pour avoir testé tous les 3 decks, hein, en tout cas. Et en dernier, on a Nami qui va plus avoir un jeu avec de la défausse, avec des cartes qui donnent des effets à l'adversaire. Genre par exemple, je pense à la Nico Robin qui, quand vous la posez, elle retire de la vie à l'adversaire si tout simplement il en avait déjà assez. S'il en avait genre 3, je crois que c'est ça, faut avoir 3 de vie avant de pouvoir se faire retirer. Et puis en dehors de ça, c'est des decks de 50 cartes. Le principe, je vais pas vous l'expliquer, c'est pas vraiment un tuto, mais en gros on a ce petit truc en plastique pour expliquer où tu mets tes persos, où tu fais tes trucs, ça c'est indispensable et c'est même normal d'avoir ça. Mais là où je trouve que c'est le plus mauvais en termes de starter, c'est en termes d'indication. Bon, on a ça en mode oui, alors
En fait, ne mélangez pas vos decks quand vous les sortez parce qu'ils sont triés dans l'ordre. Moi, il n'était pas trié dans l'ordre et normalement, c'est censé suivre ces petits tutos. Ces tutos qui sont un peu trop complexes pour rien et qui, au final, fonctionnaient pas parce qu'on n'avait jamais la bonne carte dans la main, donc on devait aller chercher notre deck. Donc en fait, pour vous expliquer, ils vous disent, oui, voilà, vous piochez 5 cartes, vous mettez vos vies, etc. Et ensuite, vous allez suivre ceci. Donc, chaque tour, vous devez faire votre phase de recharge, phase de pioche, etc. Donc, l'idée est pas mauvaise, mais l'exécution est pas ouf. Surtout que, moi, il y a un problème qui se pose, c'est que je trouve les explications très légères. Pourquoi? Parce que nous avons ce petit règle. Alors, guide général. Alors là, on se dit, waouh. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend ici. Alors, ouais, Luffy, je vais vous mettre un peu plus de lumière parce que c'est du texte. Attention, vous êtes prêts? Bam, technologie. Bam. En gros, ils nous disent que par exemple, ça c'est la carte leader, il a sa puissance, ses attributs, ses effets, etc. C'est normal, faut expliquer les cartes, pareil pour les cartes personnages, les cartes événements et les cartes lieux. Bon, dommage de ne pas avoir mis une carte lieu dans les decks de base, ou alors je l'ai jamais sorti, mais dans le deck Luffy, dans le deck Zoro en tout cas, ils sont pas là. Et les cartes donnent. Et en fait, là déjà, il y a un problème. C'est que je me suis toujours posé la question d'une chose. Alors, les cartes donnent, c'est votre énergie. Ce qui vous permet de payer le coût des cartes. Par exemple, là, si je veux invoquer cette carte qui est ici, je dois payer une carte donne et on en gagne 2 à chaque tour, etc. Jusqu'à un total de 10. Et en fait, mon problème, c'est que on peut équiper ces cartes donne pour donner plus 1000 à une de nos cartes. Et en fait, je trouve qu'ils auraient dû indiquer mieux que ça le fait de est-ce qu'on peut en mettre une seule de carte sur une personne ou est-ce qu'on peut en mettre plusieurs. Ça, je vais aller chercher moi-même pour le savoir. Parce que ici, ils nous disent juste, ouais, voilà, tu peux booster tes mecs, etc. Mais du coup, on peut en mettre autant qu'on veut. Et il y a un autre problème qui s'est porté avec ça, qui nous a parasité un petit peu avec les amis avec qui j'ai joué, et pourtant on est plusieurs à avoir lu le truc, etc. C'est que, vu que les cartes que tu équipes sur tes personnages ne repartent pas à la fin de ton tour, visuellement, ça rend confus les gens. Enfin, ça me rend confus, moi, parce que moi, je viens de Magic, où le visuel est très important. Quand une carte est sur le côté et quand une carte est équipée, on le voit. Et là, en fait, le souci, c'est que quand c'est équipé, imaginons, je équipe 3 cartes dons sur mon Luffy, et en fait, il les a pour booster son attaque pendant son tour, et donc ça dit votre tour. Donc, ok, pendant votre tour, très bien, ça c'est un truc, c'est écrit, il n'y a pas de souci. Mais du coup, quand j'ai équipé mon Luffy, je vais taper avec, vu que je retire pas les cartes dons, visuellement j'avais du mal à me dire, ah mais en fait, pour moi Luffy était encore boosté. Parce que les cartes sont encore là jusqu'au début de mon prochain tour. Et c'était un peu compliqué en fait à assimiler ça, et je trouve qu'ils auraient dû un peu plus préciser là-dessus. Sur les cartes dons, parce que au final ça change totalement le jeu, parce que là j'ai moi-même été chercher des règles chez d'autres personnes qui jouent plus en profondeur sur le truc, ou même j'ai même fait les tutos, etc. Les tutos qui sont disponibles sur le net, ça c'est une bonne initiative, mais on devrait avoir un guide des livres, enfin un guide des règles complètes, et en fait détailler au maximum. C'est important dans un jeu de cartes de détailler au maximum. Alors peut-être que c'est moi qui suis con, c'est possible aussi que j'avais vraiment pas compris le truc, mais j'ai dû faire mes devoirs, et ça je trouve c'est un peu dommage. Donc ici on nous apprend les zones, redresser, épuiser, s'acquitter du coup, et ensuite on nous dit pour aller plus loin, et allez vous faire enculer, allez chercher vos règles. Parce que là-dessus, c'est tout petit, alors c'est lisible. Mais est-ce que t'as vraiment envie de te taper ça? Genre, pourquoi on n'a pas un vrai bouquin de règles dans un truc qui est un starter? Et ça, pour moi, c'est faute grave, parce que c'est les TCG, c'est très important de bien connaître ces règles. Surtout si, comme moi, vous vouliez faire des vraies parties derrière. Heureusement, j'ai été chercher des règles derrière, mais bon. Sinon, en termes de cartes, en dehors des leaders qui sont un peu jolis, j'avoue que il y a certaines cartes que je suis un petit peu en mode, ouais, il y a certains decks que j'aurais préféré avoir un peu plus de technicité, un peu plus d'intérêt, un peu plus de... En fait, de la différence de gameplay pour vraiment montrer la diversité de possibilités sur les futurs decks. Parce que là, en gros, c'est vraiment juste 2 decks qui tapent fort, et ça, c'est un deck qui se booste en se défaussant. Ça, c'est pas mal. Le deck là est pas mal. Mais, on a quand même 2 decks qui font à peu près la même chose, et au final, c'est pas très intéressant pour engager les gens à suivre le truc. Si je prends un autre exemple de TCG que j'ai découvert récemment, les decks de base de Star Wars Unlimited sont très bien parce que chacun a sa personnalité. Et justement, la personnalité, genre par exemple avec Luffy, je la reçois pas trop, à part le fait qu'il ce soit un deck chapeau de paille.
J'aurais juste, ouais, bah, il y a Chopper, il y a Usopp, il y a encore Luffy, et puis il tape. Et en vrai, je sais pas, j'aurais bien voulu un petit peu des cartes, je sais pas, des cartes bouffe, des cartes qui représentent un peu la personnalité, des cartes liberté, des trucs comme ça. Ce qui marche beaucoup plus avec Zoro, parce que Zoro, il y a vraiment ce délire, bon bah c'est des personnages, c'est des samouraïs, c'est du tranchant, c'est des personnes que je suis affronté, c'est Wano, etc. Donc là, je trouve que c'est bien exploité la thématique de Zoro. Et Nami, bah malheureusement, Nami, je trouve qu'on représente pas son côté navigatrice ou voleuse, ou comment dire, ou météorologue. Genre, c'est juste l'équipage du chapeau de paille. Et genre, pourquoi serait-il dans un deck Nami, lui? Peut-être que je suis pas forcément à jour sur le manga non plus, mais je trouve que ouais, sur les personnalités de deck, à part celui de Zoro, je trouve que c'est un peu maigre. Et concrètement, la plupart des gens qui vont s'intéresser à ce TCG sont des fans de One Piece. Et donc peut-être que moi je m'attendais à vraiment un truc qui suive plus la personnalité des persos ou qui ait une meilleure thématique. Voilà, ça c'est mon reproche. En dehors de ça, parce qu'il faut quand même donner des compliments à ce qu'il faut, c'est 35 €. Bon alors je crois que peut-être que moi je l'ai eu moins cher, mais voilà. En dehors de ça, je disais 35 €. Bah ça allez. C'est 3 decks, tu peux jouer de... T'as quand même, je sais pas, t'as 150, 168 cartes, je crois, avec les petites cartes en plus. C'est sympa et je pense qu'on peut essayer d'améliorer les decks plus tard. Mais les règles, faut vraiment mettre mieux que ça dans les packs. Après, j'ai regardé aussi des avis et apparemment, c'est des starter decks individuels, genre celui de Yamato et un autre, je crois qu'ils sont vraiment bien. Et eux, ils sont pas fous. C'est un peu dommage. Est-ce que pour autant, ça me donne pas envie d'explorer le TCG? Je suis curieux. Je crois pas que j'ai des gens qui y jouent dans mon coin, donc ça me fait chier parce que je suis quelqu'un qui aime bien jouer en véritable. Même si c'est bon, Magic, j'avais mis un peu de côté. Moi, ce qui me fait un peu plus peur, c'est les prix, mais en dehors de ça, le jeu a l'air d'avoir quand même de très belles cartes. Quand on oublie, bien sûr, le côté spéculatif, et qu'on oublie certaines cartes qui sont un peu en mode... là, vraiment, on se fait chier, quoi. Là, c'est plutôt cool, il y a un design... bon, là, c'est des panels de manga, donc c'est toujours cool. Là, j'aime bien aussi. Il y a vraiment des designs qui sont très sympathiques, les leaders en particulier. Mais je sais pas. Donc du coup, moi, je vais continuer à explorer ça. Mais je vais ouvrir quelques petits packs pour voir. J'espère juste que ce sera pas trop comme Pokémon où c'est genre la S pour avoir des boosters et des trucs du genre et que la revente, ça marche plus que ça. Même si, bon, pour l'instant, la communauté m'a donné un très mauvais aspect accueillant. C'est-à-dire que moi, je cherchais un petit peu des conseils pour avoir un vrai premier deck solide. Et disons que tout le monde a essayé de me refourguer sa vieille... comment dire, sa vieille collection de cartes. Et bien évidemment, je me dis, bah ok, on va voir. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans, du coup? Et les mecs, ils me disent, ah ben j'ai plus de 30 000, 50 000 cartes. Je vais pas étiqueter ça. Bien sûr que si, en fait. Moi, j'ai toutes mes cartes Magic. Je crois que j'en ai avoir 3 000, 4 000. Elles sont toutes étiquetées. Je sais exactement ce que j'ai dans ma collection si je tape sur un des logiciels, ou etc. Donc bon, j'ai eu un mauvais aperçu de la communauté française, en tout cas, qui a l'air d'être juste une communauté qui est là pour faire de la spéculation et qui oublie le côté jeu, qui oublie un peu le côté c'est pour le plaisir. Bon, je pense que la communauté Pokémon, vous avez à peu près le même problème. Magic, ça va hein, encore. Hein. Magic, on est proche de nos sous plutôt. J'ai plus l'impression que c'est non mais ouais, je vais garder mes cartes parce que ça coûte cher. Je vais les garder et je vais faire des decks avec, donc ça va. Star Wars Unlimited, si vous en avez des connaissances là-dedans, n'hésitez pas à vous signaler. Et puis voilà. Donc bon, on va testouiller tout ça. Je vous ferai peut-être un petit retour sur les prochains decks que je vais faire. J'ai un deck en tête. Donc on va peut-être avoir des petits decks sur la chaîne. Et je vais aussi vous parler de certains decks Magic, etc. Donc on va avoir un peu plus de TCG. Et bien évidemment, on n'oublie pas les miniatures. Mais les miniatures... Du coup, est-ce que je recommande la box? Je dirais que en réalité, non. Je recommande de prendre peut-être un seul deck starter, de le comprendre, un deck plus intéressant, et d'avoir surtout des personnes qui vont vous expliquer les règles à côté. Après, si vous voulez jouer avec des potes et que vous êtes débutant pur et dur, il y a 3 decks. Pour le prix, ça vaut le coup, vous pouvez faire des matchs. Ah oui, aussi ici. Tiens. Je crois qu'ils n'ont pas indiqué qu'on ne pouvait pas attaquer les personnages qui n'étaient pas épuisés. Alors, j'ai pas de souvenir de ça, donc c'est quand même une règle principale quand même. Bref, si je devais noter sur 10, je donnerais un 4, parce qu'il y a quand même assez de cartes et le prix est abordable. Sur ce,
Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à la prochaine.